Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Binger, Philippe David, Clément Barguin. Faut-il confiner les personnes âgées au-delà du 11 mai pour les protéger du coronavirus ? Oui, si l'on en croit le président de la République. Eh bien, on va en débattre, quelques instants dans les vraies voix. Vous êtes les bienvenus aussi, 0826 300 300 pour en parler avec nous. Christian Bourreau, président de l'Union française des retraités et vice-président de la Confédération française des retraités est avec nous, ainsi que Jacques Battistoni, président de MG France, premier syndicat des médecins généralistes. Christian Bourreau, je commence avec vous, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci de donner la parole aux vieux, c'est ça que vous alliez dire. Bon, très bien, vous avez raison. Exactement, moi j'en suis ravi. J'en suis ravi. Mais alors, non, attendez, Christian Bourreau, attendez. D'accord. Vous avez quel âge, vous d'abord ? Vous avez quel âge ? Écoutez, je n'ai pas encore atteint l'âge. Je suis encore un jeune si j'écoute ce que disait Tintin, où on est jeune jusqu'à 77 ans. Donc 77 ans et vous avez moins de 77 ans. Bon, je vous félicite alors. Voilà. Donc je suis jeune. Vous êtes jeune, oui, dans nos têtes on est tous jeunes, de toute façon, ça c'est sûr. Binger aussi, c'est pareil, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Je salue M. Binger. Mais on a pratiquement le même âge. Alors, oui, pratiquement. Non mais alors attendez quand même, parce que vous êtes quand même dans la tranche d'âge des personnes concernées par éventuellement cette mesure de confinement qui irait au-delà du 11 mai prochain. Vous en avez conscience quand même. Non, juste un point quand même. On parle de personnes âgées. C'est quoi une personne âgée ? C'est quoi ? C'est la question. C'est 60 ans, c'est 62 ans, c'est 70 ans, c'est 77, c'est 85, c'est n'importe quoi. On ne peut pas parler de choses comme ça. Partir, si vous voulez, d'un critère de tranche d'âge pour dire ce qu'on va faire avec telle ou telle catégorie, c'est de la discrimination pure et simple. Ça ne repose sur rien. Alors qu'il y ait des personnes plus fragiles, c'est vrai. J'ai entendu... pas forcément chez vous, mais en différents lieux, on dit les obèses sont menacés, il faudrait confiner les obèses. On va en parler tout à l'heure, justement, vous avez raison de l'évoquer. Non, mais c'est vrai. Un petit peu d'indignation, si vous voulez. C'est trop facile de dire les personnes âgées. Alors, les personnes âgées, je vous rappelle que la majorité des personnes âgées, des retraités, pour parler des gens que je connais mieux, la majorité, ils vivent chez eux. Ils vivent chez eux. Ils ne sont pas dans les EHPAD. Ils vivent chez eux. Ils sont autonomes. Alors, ils courent peut-être un peu moins vite. Non, mais là où vous avez raison, parce qu'il faut quand même remettre les choses en place, c'est qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus convenablement, de plus en plus tard. Je veux dire, on reste jeune finalement, si l'on peut dire, beaucoup plus tardivement qu'autrefois. C'est une réalité. Mais puisque Jacques Battistoni est avec nous, président de MG France, le premier syndicat de médecins généralistes, on va lui demander, Jacques Battistoni, on est vieux à partir de quel âge alors ? C'est un processus progressif, on commence à vieillir dès qu'on est. Et donc, ça c'est vrai. Dès la conception. Oui, même in utero. Oui, en tout cas, c'est un processus qui se déroule tout au long de la vie. Il n'y a vraiment pas de frontière nette. Et ce qui est une frontière pour une personne donnée n'est pas la même pour quelqu'un d'autre. On a tous des exemples de gens qui sont vieillis prématurément avant 60 ans et d'autres qui, à 70 ou 80 ans, se portent encore très bien et pourraient en remonter à ces gens-là de moins de 60 ans. Ça dépend beaucoup comment on a vécu. Bien sûr, quand on a eu des travaux de ça prouve toute la complication de l'histoire quand même, toute la complexité de l'histoire. Oui. Mais le critère d'âge tout seul n'a pas de sens, effectivement. Bon, alors justement, Jacques Battistoni, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole dans un instant. Jacques Battistoni, moi je veux savoir une chose très simple. Est-ce que, effectivement, parce qu'il faut quand même regarder ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui, la plupart des gens qui malheureusement nous quittent, la plupart, pas toutes, pas toutes ces personnes, mais la plupart ont souvent 80 ans et plus. Ça, c'est une réalité. Voilà. Bon. Donc, Jacques Battistoni, moi, je vous demande une chose très simple. Est-ce que, effectivement, aujourd'hui, la seule solution pour les personnes qui ont plus de 70 ou 75 ans, allez, pour être large, est-ce que ces personnes, il faut qu'elles restent confinées après le 11 mai pour être protégées du coronavirus ou pas ? Moi, je ne répondrai pas de façon catégorique comme ça. Je crois que ça dépendra. Ben oui, mais c'est ça que les gens veulent savoir, vous comprenez ? Ben oui. Oui, mais c'est pas moi qui décide, premièrement. Non, mais vous avez un avis, vous êtes médecin. C'est aux autorités compétentes. Moi, je crois qu'on ne peut pas prendre en compte un seul critère.
Ça n'a pas de sens de prendre le seul critère de l'âge. Il faut probablement y ajouter un autre critère. Nous, on a l'habitude en médecine de raisonner avec ce qu'on appelle des facteurs de risque. Le premier facteur de risque, effectivement, c'est l'âge. Plus vous êtes âgé, plus votre système immunitaire vieillit, plus vous avez des risques d'avoir une forme grave parce que vous allez moins bien vous défendre contre l'infection. Et on voit bien que finalement, les moins exposés, c'est vraiment les plus jeunes. C'est les enfants, c'est les gens avant moins de 20 ans. On voit bien que ceux-là, on fait extrêmement rarement des complications, alors qu'à l'inverse, quand vous avez plus de 80 ans, vous faites relativement fréquemment des complications. L'autre facteur de risque, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les comorbidités. C'est-à-dire quand vous avez une autre pathologie, un diabète, un surpoids, une hypertension, tout ça fait que vous avez un autre risque. Prendre en compte l'un sans l'autre, ça n'a pas vraiment de sens et c'est pas très logique. Il faut certainement tenir compte de l'un et de l'autre. En médecine, enfin plutôt sur le plan administratif, ça s'appelle une affection de longue durée. Je crois que la plupart des gens qui ont une affection de longue durée doivent prendre en compte que c'est également quelque chose qui doit les inciter à avoir un confinement qui devra être forcément plus strict. Après, sortir de chez soi ou pas sortir de chez soi, c'est sans doute un peu plus complexe que ça. Bon, dans un instant, je vais donner la parole aux vraies voix, bien évidemment. Mais avant, vous nous appelez 0826 300 300, vous avez la parole et on vous écoute, c'est parti. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. François Deléraud est avec nous. Bonsoir François Deléraud. Bonsoir Christophe. Comment ça va François ? Mais ça va, là je suis sur une chaise roulante, là. Je ne sais pas si je vais pouvoir me déplacer, mais enfin ça va quoi. Oui. Bon, vous avez quel âge François ? J'ai 65 ans, monsieur Christophe. Alors, il faut voir un petit peu je me pose des questions parce que je me dis justement, là, j'écoute votre émission, que d'ailleurs j'écoute assez régulièrement parce que c'est la seule radio. Vous avez raison. Oui, mais j'ai raison parce qu'elle dit les vérités, puis les personnes qui discutent un petit peu de ce qui se passe actuellement et les problèmes qu'on subit, ont les yeux bien ouverts. On essaie de vous informer un peu, oui absolument. Voilà, alors ce que je vous disais, Christophe, c'est, je posais une question à savoir, je trouve que les personnes âgées apportent quand même une certaine vie, que ce soit sur les marchés, puisque je fais les marchés, que ce soit sur les voyages, que ce soit, je dis que effectivement, une personne qui a un certain âge et qui a des soucis de santé, son docteur traitant peut éventuellement faire quelque chose concernant cette histoire de conflit. Mais moi, le problème est le suivant. Monsieur Macron, il veut se débarrasser de Brigitte ou quoi ? Oh, vous pouvez pas dire ça. C'est pas gentil. Ce n'est pas élégant. Non, parce qu'il ce n'est pas élégant. Mais c'est pas élégant. Non, mais je suis quand même assez objectif. Non, mais vous plaisantez. Ouais. Bon, voilà. Non, ça se voit, oui. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'il veut mener sa vie de garçon, non ? Non, je sais pas. Écoutez, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non. La question qui se pose, elle est toute simple. Vous, par exemple, est-ce que vous pensez que vous êtes dans cette tranche d'âge qui peut avoir des difficultés avec le coronavirus ? Vous pensez qu'après le 11 mai, vous serez obligé de rester chez vous ? Ça vous inquiète ? C'est ça que j'aimerais que vous me disiez. Ça m'inquiète, oui, parce que c'est quand même, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont indépendantes et qui sont chez elles. Et moi, je peux vous affirmer, pour pratiquer le travail que je pratique, que je me lève tous les matins à 5 heures du matin et que je fais mon travail, que je suis en pleine force, je pourrais dire, et que je vois des personnes qui sont plus jeunes que moi et je ne citerai pas. Je ne travaille pas forcément plus que vous. Oui, il y en a. C'est la vie, c'est la vie. C'est la réalité. Je trouve que c'est la réalité. C'est vrai. Et il faudra qu'il réfléchisse à deux fois, Monsieur Macron, s'il prend une telle décision. Oui. Dites-moi, vous faites quoi dans la vie pour qu'on comprenne bien ? Vous faites quoi dans la vie, François ? Eh bien, je suis sur les marchés à 65 ans parce que ma retraite de 130 Vous vendez quoi ? Des fringues. Ma retraite de 130 euros par mois. Oui, ma retraite de 130 euros par mois que M. Macron me donne, j'attends sa prime avec impatience, peut-être qu'il va m'aider, va me permettre. En tout cas, c'est vrai que les marchés, là, en ce moment, il n'y en a pratiquement pas, ça doit être extrêmement compliqué. Il n'y en a pas du tout, alors il faut soulever le problème, poser la question, savoir qui fréquente les marchés, qui fréquente les agences de voyage. Il y a beaucoup de personnes âgées ou en tout cas des retraités. Oui, c'est vrai, mais vous avez raison. Mais François, François, je te dis pas le contraire, évidemment, vous avez raison. On se tutoie, on se vous voit, je sais même plus. Bon, enfin bref. Merci François d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Philippe Binger, et puis après Françoise. Philippe Binger, ça vous fait peur, vous, cette idée de devoir rester chez vous après le 11 mai ?
Christophe, d'abord, je ne suis pas scandalisé lorsqu'on se penche sur la situation des personnes âgées. Je ne me sens pas forcément offensé lorsqu'on parle d'une catégorie d'âge dans laquelle je me place. J'entends bien que ça peut être subjectif, mais en gros, à partir de 70 ans, on sait qu'on n'a plus son avenir devant soi, mais plutôt derrière. Donc, premier point. Deuxième élément, c'est souvent les autres qui vous renvoient l'idée de votre âge, et je l'ai beaucoup vécu. Mais non, moi ça ne me scandalise pas, mais je ferai une distinction pour les personnes âgées qui ont la chance de vivre avec quelqu'un ou malheureusement dans la solitude. Ça n'est pas du tout la même chose que de proposer un confinement durable pour quelqu'un qui est seul à partir d'un certain âge ou pour quelqu'un qui finalement vit le confinement non pas de manière confortable mais dans une atmosphère sentimentale qu'il met en forme. Donc encore une fois, je comprends qu'on s'occupe de la situation des personnes âgées et il ne faut pas s'en offusquer, mais c'est compliqué tout de même. Françoise Degois, qui est toute jeune, elle. C'est tout à fait, c'est très compliqué, mais en même temps, vous savez, la décision politique, à un moment donné, c'est un point de convergence entre plusieurs facteurs. Et il y en a un qui est évident. J'écoutais les pourcentages hier. Sur les décès, 89% des gens qui décèdent du Covid ont en moyenne 81 ans. Voilà. Une fois qu'on a ce chiffre, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je le précise, ce chiffre-là, il parle tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prendre une décision politique, c'est difficile de faire du cas par cas pour 67 millions de citoyens. Donc moi, je pense que à partir du moment où on dit au-dessus de 70 ans, si c'est pas, de manière pas forcément coercitive, mais s'il vous plaît, continuez le confinement. Moi, je pense que c'est quand même la sagesse, vraiment. Et de toute façon, les gens qui ont les gens qui ont plus de 80 ans le comprennent. En tout cas, il y a une qui est sûre, et je suis sûr que Christian Bourreau, et on va conclure là-dessus, ne me dira pas le contraire, c'est qu'il faut faire très attention, parce qu'aujourd'hui, quelles sont les informations vous allez dire un mot pour terminer. Quelles sont les informations qui remontent? Et je suis sûr que vous avez les mêmes, Christian. Quelles sont les informations qui remontent aujourd'hui avec ce confinement? C'est quoi? C'est qu'on a des dépressions de plus en plus fortes parmi les personnes âgées, qu'on a des personnes âgées qui vont jusqu'à se suicider ces derniers jours. C'est absolument abominable. Et évidemment, il y a tous ceux qui meurent dans les EHPAD. Et là aussi, c'était tellement mal préparé que de toute façon, évidemment, on n'y échappe pas. Non, mais c'est ça qui est dramatique. Christian, le mot de la fin. Oui, alors vous parlez des EHPAD, ça mériterait d'en parler plus longuement, mais bon, je passe. J'ai entendu des choses très intéressantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer un âge. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des facteurs, le médecin l'a dit, il y a des facteurs de risque, etc. On peut très bien expliquer aux personnes qui sont soumises à des facteurs de risque qu'il est probablement plus prudent pour eux de faire attention, etc. Tout ça. Mais l'essentiel, si vous voulez, c'est de faire en sorte qu'on ne discrimine pas contre les gens âgés, alors qu'ils aient plus de 65, 70, 80, 85 ou je ne sais quoi, ça ne correspond à rien. Vos interlocuteurs autour de vous, ils vous l'ont dit, ça ne correspond à rien. Et donc il ne faut pas lancer un truc comme ça, et je note, et ça me paraît important de le souligner, notre président a pris la précaution, il n'a pas parlé d'âge. Il n'a pas parlé d'âge. Il a dit qu'il faudrait regarder les cas particuliers, trouver des modalités, etc., etc. Et ce qui vient d'être dit, à savoir suggérer, conseiller, orienter des personnes à probablement être plus prudents, etc., bien sûr, mais à condition, en plus, qu'on leur donne les moyens à ces personnes, alors que ce soit des personnes âgées ou des personnes handicapées, indépendamment de l'âge, qu'on leur donne les moyens, qu'on leur donne des masques, qu'on leur donne la possibilité de se tester pour savoir où ils en sont. Voilà un petit peu, si vous voulez, des choses qui sont intelligentes. Mais dire, au-delà de tel âge, effectivement, vous devez rester chez vous, ça n'a aucun sens. Allez, merci beaucoup. Merci Christian Bourreau d'avoir été avec nous. Merci à Jacques Battistoni d'avoir été avec nous également dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.